Chapitre 25. Jésus marche sur les eaux. La tribune romaine titre « Il repêche le pêcheur ». Nous apprenons à l'instant un fait divers surprenant. Jésus aurait marché sur les eaux de la mer de Galilée. Mais essayons de comprendre ce que nos reporters, encore sous l'éblouissement de ce miracle, ont bien voulu nous donner comme élément probant afin d'authentifier ce reportage sans précédent. Le lendemain du jour du miracle de la multiplication des pains, dont vous trouverez les commentaires dans nos éditions précédentes, la foule restée encore sur place a constaté qu'une seule des deux barques qui avait été mise à la disposition des disciples et de Jésus avait été utilisée. Jésus devait quitter ce lieu plus tard, mais avant, il devait renvoyer la foule et ensuite se recueillir sur la montagne pour prier à l'écart avant de rejoindre ses disciples. Du haut de cette montagne, il a certainement aperçu les disciples lutter dans la barque contre des vents contraires et forts et avancer péniblement. Alors il vint à leur rencontre en marchant sur les eaux, ce qui fut la cause d'une frayeur indicible, les disciples l'ayant pris pour une apparition. Jésus dut se faire reconnaître par ses apôtres en se nommant. Cela les rassura à tel point que Simon-Pierre voulut le rejoindre immédiatement, imitant Jésus et marchant également sur les eaux. Hélas, au bout de quelques secondes, il prit peur et commença à se noyer. Alors Jésus dut repêcher le pêcheur en le sermonnant sur son manque de foi. Après un rapide sondage auprès de la rédaction, nous pouvons dire que Jésus exagère en reprenant Pierre. Celui-ci a tout de même parcouru quelques mètres avant de s'enfoncer dans l'eau. Jésus aurait pu l'encourager, sachant que de mémoire d'homme, nous n'avons jamais vu personne marcher sur les eaux, à part bien sûr Jésus et Pierre. Ils montèrent tous dans la barque. Le vent cessa immédiatement et ils purent rejoindre le port de Génézareth. Que pouvons-nous dire de plus, sinon de relater les performances d'un personnage aussi imprévisible et irrationnel que Jésus, qui nous submerge par ses actes miraculeux et nous surprend à chaque instant par ses paroles de sagesse. Chapitre 25. Jésus marche sur les eaux. L'Observatoire de Jérusalem titre « Il est au-dessus des lois de la nature ». Nous avons assisté à la multiplication des pains. Nous avons vu les disciples emprunter la première des deux barques afin de rejoindre l'autre versant de la rive du lac de Tibériade. Nous avons aperçu Jésus renvoyant les foules tard le soir et partir pour se mettre à l'écart, avant de rejoindre un peu plus tard ses disciples. Mais le matin, la barque réservée à Jésus était toujours à la même place. Elle n'avait pas bougé, alors que Jésus avait rejoint ses disciples. Ce qui se passe ensuite relève du témoignage édifiant des disciples. Nous paraphrasons donc ces hommes. Nous étions sur le lac, dans cette barque, ramée fortement, car une tempête s'était levée subitement. Tôt le matin, nous n'avions parcouru qu'à peine 5 à 6 kilomètres, quand tout à coup, nous avons aperçu un fantôme qui marchait sur les eaux. Nous étions tous effrayés, jusqu'au moment où nous avons reconnu la voix de Jésus, qui nous a rassurés. Pierre, voulant rejoindre Jésus, non pas en nageant, mais en voulant marcher sur les eaux, a pris peur et a commencé à s'enfoncer. Jésus rattrapa Pierre et ils montèrent ensemble dans la barque. Si l'on s'en tient à ce témoignage oculaire des disciples, nous pouvons conclure que Jésus est au-dessus des lois de la nature. C'est vrai qu'il a transformé l'eau en vin, la maladie en guérison, 3 pains en des milliers. Toujours est-il que, là encore, Jésus accomplit un acte contraire à l'ordre fondamental régissant les règles et les principes de la nature établis une fois pour toutes par l'Éternel, notre Créateur. Que devons-nous penser de tous ces événements ? Nous pouvons comprendre également la concertation des pharisiens,
déconcerté par un personnage qui prend le devant de la scène et bouscule les pensées, les traditions et les principes religieux de ces hommes qui ont voilé la connaissance de notre Dieu. Chapitre 25. Jésus marche sur les eaux. L'étoile du matin, titre. Jésus au-dessus des hommes, au-dessus des eaux. Dieu a choisi des hommes et des femmes de nature différentes. Il leur a parlé et demandé d'accomplir des actes impossibles pour l'entendement humain. Ces personnages étaient des relais humains des interventions divines. Élie fut enlevé dans un chariot de feu. Dans le livre de Daniel, ses amis ont marché dans la fournaise ardente. À Jéricho, au son des trompettes, les murailles se sont écroulées. Déborah, la seule femme juge, a installé la paix pendant 40 ans. Moïse a traversé la mer Rouge avec un peuple nombreux. Marie a enfanté par l'Esprit Saint. Jésus a marché sur les eaux. Jésus est le seul qui a pu agir directement sur les personnes et sur la nature par sa seule volonté. En pleine nuit, entre 3 et 6 heures du matin, il n'y a pas de visibilité. Alors comment Jésus a-t-il été vu et pris pour un fantôme s'il n'était pas entouré d'un halo de lumière ? Jésus est la seule lumière du monde qui est venue éclairer les ténèbres spirituelles et naturelles. Jésus est au-dessus des hommes. Il est au-dessus des eaux. Il a marché sur les eaux car sa foi était au-delà du naturel. Sa présence illuminait le pourtour de la barque et au-delà, puisque Pierre, qui doutait encore, a demandé à Jésus : « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » La foi de Pierre n'a duré qu'un instant, mais néanmoins, il est le seul à avoir eu le courage de quitter sa barque, lieu rassurant, pour se jeter sur les eaux menaçantes et bouillonnantes afin de rejoindre celui qui l'aimait. Jésus a voulu, tout au long de son ministère, élever le niveau de foi des hommes et des femmes de son pays Israël, premièrement. Il a enseigné à ses disciples que par la foi, ils pouvaient défier les lois de la gravité comme marcher sur les eaux, déplacer les montagnes, guérir l'extérieur et l'intérieur de l'homme malade, accomplir des miracles et bien plus encore. Mais revenons au témoignage des disciples. Le spectacle était grandiose et surréaliste. Imaginons un instant la scène. Un lac baigné dans le noir le plus complet. Au beau milieu d'une brume légère, un vent fort qui commence à souffler et former des vagues de plus en plus denses et menaçantes. Dans le noir de la nuit, une lumière intense, celle en apparence de Jésus, qui envahit l'endroit et qui s'approche des malheureux. Une barque contenant des hommes trempés, apeurés puis stupéfaits, remplis d'étonnement, d'enchantement et d'admiration devant Jésus, qu'ils reconnaissaient à sa voix. Jésus qui vient les rejoindre en marchant sur les eaux du lac, en stoppant net la tempête. Les disciples ont pu dire, après l'expérience qu'ils venaient de vivre, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. »